Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari. On se retrouve sur CNews et sur Europe 1 dans Punchline. Une information, le roi Merlin annonce qu'il va arrêter ses activités commerciales en Russie. Donc ça a une des conséquences de ce que a demandé, qu'il allait continuer donc ses activités en Russie. On va y revenir dans un instant. Mais d'abord, on va écouter Vladimir Poutine qui a annoncé que la Russie n'accepterait plus de paiement en dollars ou en euros pour les livraisons de gaz à l'Union européenne. Écoutons-le. J'ai décidé de mettre en place un ensemble de mesures pour changer les paiements. Dès que possible, nous commencerons par changer les paiements pour notre gaz naturel fourni aux pays dits hostiles au rouble russe. Alors, est-ce que c'est une manœuvre extrêmement intelligente, Vincent Hervouet, pour obliger, alors que le but de toutes ces sanctions économiques, c'est de faire effondrer l'économie russe et le rouble, s'il demande à être payé en rouble, on va réinjecter des roubles dans le marché. Ça paraît, oui, ça paraît clair. C'est-à-dire que d'ailleurs le rouble a repris un peu de vigueur depuis cette déclaration du président. Et en plus, il veut visiblement étendre la mesure à d'autres secteurs que le gaz et le pétrole. C'est-à-dire que tout ce que va vendre la Russie à l'extérieur va désormais devoir être payé en rouble. Alors, ils étaient dans une entreprise de longue haleine, une dédollarisation. Et visiblement, ils ont très mal réagi au fait que l'Union européenne mette leurs actifs qui étaient à l'étranger sous séquestre. Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, a dénoncé ce matin même un vol. Parce qu'il y a 300 milliards comme ça qui ont été mis, dont il ne peut pas se servir. Et empêcher la Banque centrale russe de soutenir le rouble, c'était vraiment s'attaquer au cœur de l'État. Alors il reste quand même qu'on leur achète pour 800 millions, 1 milliard, ça dépend de la façon dont on le calcule, du gaz et du pétrole chaque jour. Et que les Allemands ne sont pas prêts de s'en passer. Là, en demandant à ce que ce soit payé en rouble, le Poutine, on peut le dire, il est roublard. Et donc je précise que le roi Merlin dit maintenir son activité, non pas l'arrêter, comme je vous l'avais dit, en réponse à la demande de ce que disait le président Zelensky. Oui, Karim. Le roi Merlin, il faut rappeler, c'est le groupe Muliez, un grand groupe français de Auchan, Decathlon, le roi Merlin. Donc ça veut dire que les enseignes qui ont été évoquées par Zelensky, si le roi Merlin reste, donc il y a forte chance effectivement qu'elle reste en Russie. C'est 1200 entreprises françaises, 35 du CAC 40, 160 000 salariés, donc la présence française sur le plan économique en Russie, c'est pas rien quand même. Oui. Donc, alors majoritairement, effectivement, les entreprises sont sorties, et notamment les entreprises symboliques, donc celles du luxe, qui avaient une place importante en Russie. Mais effectivement, donc là, Zelensky a bien ciblé, il connaît son dossier, donc les entreprises qui n'ont pas l'intention de partir, et vous venez de le confirmer. Voilà. Après, on peut pas dire non plus que nous ne faisons rien sur le plan des sanctions économiques. On va prendre comme un effet boomerang sur le pouvoir d'achat des Français, les mesures de rétorsion qui ont été prises, l'énergie, donc le blé. On va écouter les agriculteurs dans un instant qui sont. Je pense qu'à un moment donné, on peut pas dire que nous avons été laxistes en matière de sanctions économiques. Alors monter d'un cran, on peut toujours, mais à un moment donné, il faut aussi que l'Europe s'organise, parce que si on tombe dans les mains que des États-Unis. Ah mais là, les États-Unis, il n'est pas arrivé Joe Biden qui nous annonce déjà de nouvelles sanctions. Mais évidemment, mais Joe Biden. On est sous l'emprise des États-Unis et ça c'est quelque chose qui, de mon point de vue, dans la recomposition est assez catastrophique. On montre encore que l'Union européenne est incapable de s'organiser pour gagner en indépendance. Donc ça c'est une réalité. La logique des sanctions est celle-là, c'est-à-dire que vous êtes toujours obligé de hausser le cran. Et vous avez un autre problème, c'est que vous avez du mal à les démonter. Vous pouvez difficilement suspendre les sanctions si vous n'avez pas obtenu le but que vous avez fixé. Si Vladimir Poutine n'a pas entièrement desserré son étreinte sur l'Ukraine, vous aurez du mal à restaurer des relations d'avant. Cette question des entreprises françaises, moi je trouve, si on va au fond des choses et pas sur les slogans, encore une fois Zelensky dans son rôle, je trouve ça, mais que des parlementaires se lèvent ou puissent applaudir ça, vraiment objectivement je trouve ça lamentable, parce que c'est tellement peu connaître la réalité du terrain. Enfin, il y a des contrats, d'ailleurs pour y aller la rappeler, il y a des contrats qui sont sur 25 ans. Vous avez aussi plein d'entreprises qui ont des franchises, qui évidemment en ayant accordé ces franchises ont également des contrats. Donc qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont devoir rembourser. Enfin, il y a juste une seconde, il faut qu'ils se rendent compte qu'ils ont voulu tous une économie mondialisée. Ils l'ont. C'est-à-dire cette économie mondialisée ne pouvait pas s'arrêter aux portes de la Russie. Découverte tout d'un coup. Voilà. Donc ils l'ont.
Voilà. Et vouloir à un moment donné dire, bah non, telle entreprise sort tout de suite, immédiatement, etc. Et bien sûr, ça ne pose, bien sûr que ça pose aucun problème. Ça pose surtout aucun problème pour les Américains qui, dès évidemment que le conflit sera cessé, s'empresseront parce que, encore une fois, Pouyanné l'a rappelé, on peut savoir quand on quitte le marché russe, mais on ne peut pas savoir quand est-ce qu'on y reviendra. Donc, en revanche, il y aura d'autres. En général, il dit que c'est un ticket sans retour. On n'y revient pas. Et comment on y reviendra ? Il y en aura d'autres qui seront là à la place. Donc, il faut arrêter aussi en France, d'être dans la culpabilité par rapport à cette question-là. Je trouve que c'est insensé. Un tout petit mot, Alexandre Devecchio ? Non, pour abonder dans ce qui a été dit, on a cru un peu vite que c'était le retour de la puissance européenne, l'Allemagne réarmait. En réalité, on achète des armes aux Américains. Aujourd'hui, Joe Biden vient quasiment comme le chef de l'Europe annoncer qu'il y aura des sanctions. Donc, c'est pas du tout une reprise en main, le retour d'une Europe forte, maître de son destin, mais c'est une vassalisation par les États-Unis et qui va mal finir puisque les États-Unis ne sont pas confrontés au problème. C'est nous qui sommes directement visés par les Russes. Donc voilà, on va voir ce qui va sortir de tout ça, mais c'est pas du tout l'autonomie stratégique de l'Europe en tout cas. Et la volonté de passer au rouble de Poutine, il n'est pas isolé là. Les Chinois ont aussi cette tentation de passer au yuan. Donc, et le commerce international, là aussi, les cartes risquent d'être rebattues. Parce qu'il y a des monnaies aujourd'hui qui vont rentrer en bourse, donc, qui vont compter. Et effectivement, il n'est pas isolé, là. Je veux dire, il y a un axe. Le roi dollar peut vaciller, c'est ça ? Il y a un axe Russie-Chine, là, en la matière, pour dédollariser le commerce international, le commerce mondial. Donc, ça aussi, les Américains le sentent bien. C'est pour ça que la pression, donc, elle va être de plus en plus forte du côté des Américains, en se servant de nous, bien évidemment. Bien sûr, comme variable d'ajustement. Vincent ? Si vous regardez les choses à l'échelle mondiale, ce que vous voyez surtout, c'est que effectivement la hausse des cours de l'énergie, des céréales, des engrais, de l'huile va provoquer quelques famines dans des pays qui sont particulièrement fragiles, qui sont des pays plus ou moins en guerre en Afrique et au Moyen-Orient, le Yémen, le Soudan du Sud, ces pays comme ça. Mais que vous allez renforcer l'influence soviétique. Et que parmi les 15 pays, parmi les pays d'Afrique qui n'ont pas voté la résolution qui a été présentée à l'Assemblée Générale, qui a été votée par une majorité écrasante de 140 pays, il y en a une trentaine qui ont refusé, qui sont abstenus, dont des Africains. Pourquoi ? Notamment, par exemple, le Sénégal. Vous écoutez un homme raisonnable comme Macky Sall, qui est actuellement le président de l'Union africaine, il sonne le tocsin de tous les côtés. Pourquoi ? Mais parce que les Africains vont être les premiers à payer. Et qu'est-ce que ça veut dire quoi, qu'ils vont être les premiers à payer ? Le renchérissement du prix de la farine au Sénégal, c'est des émeutes, c'est des mouvements, des troubles. Et des morts. C'est 30 à 50% en Égypte, le prix du pain qui a augmenté. Or, c'est le principe, c'est l'élément de base. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les régimes vont être fragilisés. C'est-à-dire que vous allez avoir des émeutes de la faim. C'est-à-dire que vous allez avoir plus de répression, plus de tensions sociales. C'est eux qui vont payer. Et ça, Poutine le sait parfaitement bien, évidemment. Il est son emprise sur l'Afrique avec la Chine sera d'autant plus forte. Il est pratiquement 18h45 sur CNews et sur Europe 1. Le rappel des titres de l'actualité.